Andrazuil, célébration de la fête de la République à Antsui. Aujourd'hui, à Naïndja-Antsui, le président Andrazuil a présidé la cérémonie de dépôt de gerbes sur la tombe de Filbert Tirana, le premier président de la République, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la Première République de Madagascar. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses autorités civiles et militaires, dont le Premier ministre et le gouverneur de la région Sofia, le général Lilson René. La famille de Tirana a grandement été touchée par ce geste du président de la République. Selon elle, c'est la première fois dans l'histoire de la République qu'un chef d'État fait un déplacement à Naïndjan à l'occasion de la célébration de la fête de la République. Toujours dans le cadre de cette célébration, le président de la République a procédé à une série d'inaugurations de nouvelles infrastructures, comme le parc solaire de Bekchubak et le nouveau bâtiment de la direction régionale de la sécurité publique à Antsui. Hier, le chef de l'État et les membres du gouvernement ont effectué une visite du centre de préservation du canard sauvage Futsmash, un canard plongeur endémique de Madagascar. La délégation a également visité le site de Saanal à Antsui, où Saanal Ediem Vanilla, en présence des membres du conseil d'administration de cette coopérative et de nombreux paysans producteurs de vanille partenaires du site. Saanal Ediem Vanilla est spécialisée dans la production et la commercialisation de vanille givrée biologique, laquelle détient le taux de vanilline le plus élevé dans tout Madagascar, selon les responsables du site. Célébration du 14 octobre, des expositions au musée de la photo. 14 octobre 1958, 14 octobre 2020, la Première République a 62 ans aujourd'hui. Dans le cadre de la célébration de la naissance de la Première République de Madagascar, l'accès au musée de la photo d'Indoual était gratuit aujourd'hui. Le musée organise des expositions photos, des reportages sur le défilé du 14 octobre et la diffusion du premier discours du premier président de la République, Filbert Tirana. Le but de cet événement, c'est de célébrer l'anniversaire de la Première République malgache, mais aussi du retour de l'indépendance de Madagascar. Alors nous proposons deux choses. La première, c'est une exposition justement dédiée à ces deux événements importants de l'histoire de Madagascar, mais aussi des projections de reportages et d'archives audio qui concernent justement ces grandes périodes de l'histoire de Madagascar. Vous nous rappelez la raison d'être du musée de la photo? Alors le musée de la photo a comme objectif de préserver et valoriser le patrimoine photographique malgache, mais aussi de permettre aux Malgaches de s'approprier de leur histoire, pour en être fiers et pour tracer leur identité. L'exposition sur la Première République de Madagascar durera jusqu'au 23 octobre prochain à Indoual. À noter que la Première République a été proclamée le 14 octobre 1958, mais Madagascar n'a accédé officiellement à son indépendance que le 26 juin 1960. Calendrier scolaire 2020-2021 du 26 octobre 2020 au 30 juillet 2021. À un peu plus de 10 jours de la rentrée officielle des élèves des écoles publiques, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé que le programme scolaire 2020-2021 sera diffusé dans tous les établissements scolaires de la Grande Île, l'objectif étant d'uniformiser le suivi et l'achèvement du programme. Par ailleurs, le ministère de tutelle a sorti le calendrier scolaire. La nouvelle année scolaire débutera le 26 octobre prochain pour s'achever le 30 juillet 2021. Elle sera divisée en 3 périodes, dont la première se termine le 18 décembre 2020. Les vacances de Noël et de fin d'année s'étaleront du 19 décembre au 3 janvier. La deuxième période ira du 4 janvier au 2 avril 2021. Cette période sera marquée par la célébration des journées des écoles programmées pour les 24, 25 et 26 février 2021. Les vacances de Pâques sont fixées du 3 au 11 avril 2021. La troisième période débutera le 12 avril 2021. Barea de Madagascar, prêt pour affronter la Côte d'Ivoire. Les 2 prochains rendez-vous des Barea de Madagascar sont programmés pour le mois de novembre prochain. L'équipe nationale se prépare déjà pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.
L'entraîneur Nicolas Dupuis a indiqué que les Barrias sont déjà tournés vers la double confrontation avec la Côte d'Ivoire et ont hâte d'en découdre avec leurs adversaires. Avec 6 points marqués grâce à ses victoires contre l'Éthiopie et le Niger, l'équipe malgache est provisoirement en tête du groupe K dans ses éliminatoires de la CAN 2021. L'Éthiopie et la Côte d'Ivoire sont en deuxième position avec 3 points chacun, suivi du Niger qui n'a pas réussi à marquer de points. C'était le 12 mars dernier, première déclaration solennelle du chef de l'État. Mes chers compatriotes. Et première mesure.